Bonsoir tout le monde. Excusez-moi de vous déranger si tardivement. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger si tardivement. Depuis hier, j'ai des boules dans le ventre. J'ai des boules dans le ventre. Et je tiens à ma santé. Donc comme je tiens à ma santé, je vais sortir un peu les boules qui sont dans mon ventre parce que j'ai du mal à les digérer. Voilà. J'ai du mal à les digérer. Voilà. Donc, je vais faire sortir les boules de mon ventre. Je vais faire sortir mes vérités. Et puis, celui qui veut l'accepter, celui qui n'est pas content, ça c'est... Même au moins, je me suis libéré. Je vous conseille de partager massivement ce direct. Je vous conseille de mettre des cœurs, de protéger ce direct. Et je vous conseille de l'enregistrer pour le mettre sur YouTube au cas où c'est bloqué ou c'est retiré. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais parler encore. Je vais parler. J'ai dit l'année qui a commencé là, on va se dire des vérités, on va se nettoyer, on va se laver. Parce qu'on est là tout le temps à la sanne, à la sanne, à la sanne, à la sanne, à la sanne. Alors que nous-mêmes là, entre nous là, il y a des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Donc, partagez ce direct. Moi, je vais parler à des gens aujourd'hui. Je dis, si quelqu'un est ton Dieu, là, en Côte d'Ivoire, il ne faut pas assister à ce direct. Parce que je vais sortir le nom des gens et je vais leur poser des questions aujourd'hui. Partagez le direct. Excusez-moi, je vais aller porter un t-shirt. J'ai commencé le direct, j'ai déjà chaud. Je commence à transpirer dans mon pull. Donc, mettez les cœurs partagés. Je vais aller porter un t-shirt. Je vais porter un t-shirt pour me sentir à l'aise. J'ai trop chaud dans le pull.
sentiment de haine, à part la guerre, à part ce sentiment de haine, à part la guerre, à part ce sentiment de haine, à part la guerre, à part ce sentiment de haine. Ce n'est plus politique, ce sont des règlements de compte. Ces politiciens sèment la terreur partout. Ce sont les innocents qui récoltent les pots cassés. Ces politiciens sèment la terreur partout. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il est tard, je vais pas tarder. C'est à vous de partager le direct. C'est à vous de mettre des cœurs et de partager le direct. Bonsoir, chers Ivoiriens. Je suis le bishop Melchisedec. Si vous voulez appeler moi apôtre Melchisedec, frère Melchisedec, tout ce que vous voulez, je suis votre serviteur. Je me présente, je suis la voix des sans-voix, la voix du peuple. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucun groupe politique. Je ne défends aucune personnalité politique. La seule chose que je défends, c'est le bien-être des Ivoiriens. Aujourd'hui, je me trouve dans un dilemme. Je me trouve dans une situation où je ne comprends pas. J'ai l'impression que Dieu m'a mis dans un combat pour mon pays, pour que je voie clair. Pour que je voie clair sur la nature des politiciens de mon pays. On a mal. On a mal parce qu'il y a des choses qui se sont passées depuis la mort du fouet. Et nous qui sommes aveugles politiquement, nous avons prêté main forte à certaines personnes. Nous avons prêté main forte à certaines personnes. Nous avons défendu des causes. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous nous rendons compte que ceux-mêmes qu'on défendait, ceux-mêmes qu'on était en train de défendre, étaient les plus dangereux. C'est-à-dire que ceux pour qui, de fois, on luttait, étaient les plus dangereux. C'est eux-mêmes le problème de notre pays. Aujourd'hui, je me rends compte, même si on dit que Dramane Alassane Ouattara est mauvais, même si on dit que ce monsieur met des gens en prison, il fait quoi? Je me rends compte aujourd'hui que Dramane Alassane Ouattara n'est pas vraiment le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont nos propres frères, soi-disant, je suis né ivoirien, je suis ceci, cela, qui sont dans la politique. On a traité Alassane Dramane Ouattara de Burkinabé, de ceci, cela, de tout ce qu'on veut. D'accord. Tout ce qu'il fait, il a mis les gens en prison, les gens en exil. D'accord. Mais aujourd'hui où on parle, aujourd'hui où on est assis, mettez-moi mes cœurs et quittez ici. Mettez mes cœurs. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand on vient dire la vérité, ça ne les plaît pas. Ils aiment qu'on les mente jusqu'à leur mort. Moi, je ne suis pas là pour mentir à quelqu'un. Je suis venu dire mes vérités. Mettez-moi les cœurs. Partagez ce direct. Partagez ce direct-là parce qu'on va se dire des vérités. Donc, ce qui fait que on s'est mis sur la toile. Alassane ici, Alassane là, Alassane. Jusqu'à moi-même, j'ai eu des révélations claires où Dieu m'a montré, ce monsieur-là, t'inquiète pas, son temps est passé. Après, on se rend compte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a vu l'accomplissement de quelque chose et on se retrouve encore dans un combat qu'on croit qu'on avait déjà gagné? Et quand tu te mets à poser des questions à Dieu, il te dit, voici les gens là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je vais faire de sorte que vous puissiez les voir, pour que vous puissiez voir réellement qui ils sont. Parce qu'ils ont menti beaucoup aux Ivoiriens. S'il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est à cause de ces personnes-là. C'est pourquoi, depuis vous priez, vous parlez là, je suis là et vous regarde. Donc moi maintenant,
Mon combat là, même si je suis contre la politique de Dramane Alassane Ouattara, mon combat aujourd'hui de 2021 là, ce n'est pas venir attaquer Alassane Dramane Ouattara. J'ai fini avec ça en 2020. J'ai remporté ma victoire en 2020. Jusqu'à plusieurs fois, même le Seigneur l'a frappé, il s'est relevé. Plusieurs fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, mon sujet, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Je reconnais que le RDR est un parti sanguinaire. Je reconnais que le RDR est un parti violent. Je reconnais que le RDR est un parti qui ne veut rien lâcher. Mais ce n'est pas mon combat aujourd'hui. Ce n'est pas du tout mon combat. Mon combat, c'est vous là, et puis moi. Appelez-moi Gbagbo. Appelez-moi Blé Goudé. Appelez-moi Simon Gbagbo. Appelez-moi le fils de Gbagbo là. Comment il s'appelle là? Appelez-le moi ici. Appelez-moi Papa Bédié. On va parler. Personne ne peut dire, mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? On a parlé avant. Au moment où on a attaqué Alassane pour vous là, vous étiez content. Non? Maintenant là, venez écouter les vérités qu'on a à vous dire. Mais vous avez pris les Ivoiriens pour qui et pourquoi? Je vais retourner à la Genèse. J'ai dit, ça ne va pas vous plaire. Âme sensible, il faut s'abstenir. Parce que je vais sortir des vérités. De un, Alassane Dramane Ouattara n'est pas tombé du ciel en Côte d'Ivoire. C'est Houphouët Boigny qui a ouvert les portes. On n'a pas mis couteau ici pour égorger Houphouët. C'est lui qui a mis Alassane Ouattara. D'accord? De deux, celui qui a donné la nationalité à Alassane Ouattara s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Quel arrangement ils avaient? Ils avaient quel arrangement? Pourquoi Laurent Gbagbo a donné la nationalité à Dramane? Pourquoi il a voulu qu'il soit candidat en face de lui? C'est parce que Gbagbo se disait, je suis Ivoirien, je sais que les Ivoiriens même, les Ivoiriens vont, comment on appelle, les Ivoiriens vont, comment dirais-je, me voter, c'est moi qui vais gagner. C'est sur cet espoir que Gbagbo s'est présenté devant Alassane. Il ne croyait pas que ce qui s'est passé là allait se passer. Ok, c'est une parenthèse, je mets de côté. Gbagbo Laurent a eu des problèmes, il allait en prison. Gbagbo Laurent allait en prison. Mais quand Gbagbo Laurent allait en prison, ce n'est pas Gbagbo Laurent seul qui allait en prison. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là en prison à cause de Laurent Gbagbo. Ceux-là, il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil, qui ont perdu leurs biens. Leur compte a été gelé. Leurs entreprises ont été fermées. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu toute leur vie, leur économie, ce qu'ils ont fait. Ils ont perdu ça à cause de Koudou Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont aimé une personne. On n'a qu'à se parler aujourd'hui. On n'a qu'à se parler aujourd'hui. Il y a des Ivoiriens qui ont tout perdu. Quand Gbagbo allait en prison, ce n'est pas Gbagbo seul qui était en prison. Il y avait des mères de famille, des chefs d'entreprise, des gens dans l'armée, dans la politique au temps de Gbagbo. Ils ont tout perdu. Beaucoup sont encore en exil. Beaucoup ont tout perdu, sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont simplement aimé Koudou Laurent Gbagbo. Donc quand Gbagbo était en prison, ces personnes-là pleuraient. Ces personnes-là luttaient. Parce que leur espoir, c'était que Gbagbo Laurent sorte. Pour que ce problème soit réglé. Pour qu'eux aussi puissent rentrer chez eux au pays tranquillement. Pour reprendre leurs activités. Et des gens qui ne font même pas la politique. Mais qui aimaient Gbagbo sont sortis. Ils ont marché. Ils ont crié. Ils ont tout fait. Gbagbo Laurent est sorti. Mais Gbagbo Laurent n'était pas le seul en prison. Il y avait aussi Blé Goudé. Je vais poser des questions à Blé Goudé ici. Mon frère, Blé Goudé, je ne suis pas contre toi. Je ne suis même pas contre quelqu'un. C'est mes vérités que je vais dire. Mettez mes cœurs. Blé Goudé, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. Il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. Que j'ai mis ça de côté. Mais aujourd'hui, là, je vais te poser la question. Comme moi, je ne fais pas de politique, là. Tu vas expliquer ça. Blé Goudé, les Ivoiriens t'ont connu avec Gbagbo. Les Ivoiriens
t'ont aimé à cause de Gbagbo. Les Ivoiriens t'ont mis à une stade, c'est-à-dire qu'ils t'ont élevé à cause de Koudou Laurent Gbagbo. Quand vous êtes allé en prison, pendant que les Ivoiriens pleuraient pour Koudou Laurent Gbagbo, les Ivoiriens pleuraient pour toi aussi, Blé Goudé. Mais il y a une chose qu'on n'a pas compris, que moi je n'ai pas compris, et que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris. Quand vous étiez au procès, vous étiez tous les deux, vous avez lutté ensemble. On a crié pour vous tous. Vous deux, vous êtes sortis. On considérait que c'était un père et son fils. Moi, je veux poser des questions aujourd'hui. Blé Goudé, ça va plus entre toi et puis Gbagbo ou ça va entre vous? Tu as trompé Gbagbo ou tu ne l'as pas trompé? Tu as laissé tomber Gbagbo ou tu ne l'as pas laissé tomber? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux à la CPI? Quelle discussion vous avez eue? Parce que, en réalité, on ne reconnaît plus le Blé Goudé qui était le Blé Goudé avec Gbagbo. Dès que tu es sorti de prison, vous n'êtes pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit laisse Blé Goudé en paix, je ne le laisse pas en paix. Si tu n'es pas content, tu quittes mon direct. Je ne le laisse pas en paix. Vous les gens bêtes qui suivez les gens comme des moutons, qui avez pris des gens comme vos dieux là. Je ne t'ai pas invité ici. Je ne le laisse pas tranquille. Je ne le laisse pas tranquille aujourd'hui. Je ne le laisse pas tranquille demain. Tu as compris? Les Ivoiriens qui meurent là, ce n'est pas des moutons. Quand il y a les victimes, on va se dire ici, vous êtes quoi? Quand on vient parler dans la salle, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand on parle des gens qui vous trompent, qui vous mentent là, il faut le laisser tranquille. C'est lui qui me donne à manger ici. Il donne à manger à qui? Il donne à manger à qui ici? Mais laisse Blé Goudé tranquille. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Va l'adorer. C'est pas Blé Goudé qui était là-bas, qui criait en Côte d'Ivoire. À chaque Ivoirien sont français. Combien d'Ivoiriens qui sont morts? Quand on parle des Ivoiriens qui sont morts, on dit Soro Dieu, on les a tués là. Blé Goudé aussi a tué des Ivoiriens. C'est parce qu'on ne parle pas, vous êtes là, vous êtes en train de tout. Blé Goudé aussi a tué les Ivoiriens. Blé Goudé aussi a tué les Ivoiriens. Blé Goudé a dit aux Ivoiriens de sortir, ils sont sortis. Blé Goudé a dit aux Ivoiriens, allez-y, devant l'armée, ils sont partis. Pourquoi on ne parle pas de lui aujourd'hui? Pourquoi on ne parle pas de lui aujourd'hui? C'est ton Dieu, je m'en fous. Je parle de qui je veux ici. Je ne t'ai pas invité. Tu peux aller te coucher. Donc, Blé Goudé, tu es sorti de prison. On dit que tu es allé en prison avec ton papa. Les Ivoiriens t'ont connu, t'ont élevé à cause de Gbagbo Laurent. Dès que tu es sorti de prison, vous n'êtes pas encore rentré en Côte d'Ivoire. On ne t'a pas encore vu avec une seule photo, toi et Gbagbo Laurent. On ne t'a pas vu assis avec Gbagbo Laurent en train de discuter. On n'a jamais vu une seule photo depuis que vous êtes sorti de prison où on dit que Blé Goudé et Gbagbo sont assis. Ils sont en train de parler ou quoi. Dans aucun de tes discours que tu fais, tu as défendu Gbagbo comme tu faisais avant, laisser rentrer Gbagbo, tu es devenu muet. Et la cerise sur le gâteau, tu as la CPI et en même temps tu crées un parti politique COJEP. Avant d'aller en prison, tu n'avais pas le COJEP, tu étais quoi? Tu étais, je ne sais pas, moi je ne fais pas politique, mais tu étais, à mon avis, avec le FPI. Tu étais le petit de Gbagbo. Mais tu n'es pas encore rentré. Gbagbo n'est pas rentré. Vous n'avez encore rien. Ça veut dire que les Ivoiriens ne vous ont même pas encore vu ensemble en train de déjeuner. Et puis d'un coup comme ça, tu as créé ton parti politique, le COJEP. Tu es en train de défendre ton parti politique. Gbagbo aussi, il est dans son coin. On ne sait pas ce qui se passe. Toi et puis Gbagbo, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Vous êtes séparés. Il y a eu un problème à la CPI. Il y a quelque chose que vous nous cachez. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire aux yeux du monde entier. Il y a quelque chose que vous laissez en suspens. Ça, c'est toi seul qui peux répondre à cette question. Parce que nous trouvons louche. Et nous trouvons que ce n'est pas sage que tu sois sorti de prison et avec Gbagbo et que automatiquement tu crées ton parti politique, tu défends tes causes quand tu te prépares à être président, comme si tu as mis Gbagbo de côté. Pourtant,
Il y a des Ivoiriens encore qui sont en train de te lever. Il y a des Ivoiriens encore qui sont en train de t'applaudir à cause de Gbagbo. Pourtant, il y a des Ivoiriens dans leur tête qui est toujours avec Gbagbo. Pourtant, les Ivoiriens se disent que toi et puis Gbagbo, vous êtes comme ça. Et on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Il y a des gens qui rendent visite à Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui rendent visite à Gbagbo Laurent. Toi qui as été en prison avec lui, toi qui es son fils, vous êtes sortis. On ne vous a jamais vu ensemble. Aucun communiqué ensemble. Aucune réunion ensemble. Vous n'êtes jamais assis même pour dire qu'on a vu une seule photo entre toi, avec toi et puis Gbagbo quand vous êtes sortis. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'aujourd'hui là, ce que nous comprenons, nous, chacun lutte pour ses fesses, chacun lutte pour son ventre, chacun lutte pour sa place. Blé Goudé, si tu as laissé tomber Gbagbo, il faut dire aux Ivoiriens que je ne suis plus avec Gbagbo. Je le respecte comme un père. Je le respecte comme un père, c'est mon père. Mais la relation qui était entre lui et puis moi, là, ce n'est plus ça. Je prends mon chemin, il prend son chemin. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens vont comprendre. Ceux qui veulent te suivre, qui sont avec toi, vont t'applaudir, vont être avec toi. Ceux qui sont pour Gbagbo, là, ils vont suivre Gbagbo. Mais ne continuez pas à nous mélanger les esprits en faisant croire qu'il y a des choses qui existent alors que réellement ça n'existe pas. Ça, c'est la question que je vais te poser, Blé Goudé. Deuxième question, Blé Goudé. Toi que les Ivoiriens disent que quand tu parles, tout le monde s'élève. Quand on a tué les Ivoiriens, quand tout dernièrement on a égorgé les gens, fait des choses, Blé Goudé, au moment où les Ivoiriens étaient motivés, tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Tu as réagi comment? Rien. C'est des déceptions. Hein? C'est quelqu'un qui est déçu, qui est assis et qui est en train de parler. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Celui qui n'aime pas, moi j'aime la vérité. Ce que vous dites tout bas chez vous à la maison, j'aime m'asseoir et puis dire ça en public, comme ça je suis libre. Voilà, c'est comme ça moi je suis. Donc, Blé Goudé, les Ivoiriens ont compté beaucoup sur toi. Quand tu es sorti, beaucoup d'Ivoiriens ont dit, oh enfin, Blé Goudé est sorti, il va parler, il va nous motiver. Rien. Tu es là, tu te bats pour ton parti politique. C'est une bonne chose. Un jour, tu seras président de la Côte d'Ivoire. C'est obligé. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé dans la prison, à la CPI. Dites-nous, vous êtes quitté en queue de poisson. Dites-nous si tu n'es plus Souda à Gbagbo. Ça, c'est la première, c'est les questions que je te pose à toi. Je reviens sur maman Simone Gbagbo. Je ne vais pas, c'est une maman, je la respecte beaucoup, donc je vais essayer d'être un peu bref dans mon langage. Maman Simone Gbagbo, j'ai une autre question à te poser. J'ai une autre question à te poser, maman Simone Gbagbo. C'est pas facile d'avoir un mari, on a lutté avec lui dans la jeunesse, et puis à un certain moment, il va prendre une autre femme, tant. En tout cas, je me mets à la place d'une maman, ce n'est pas facile. Mais maman Simone, sincèrement, tu es une chrétienne. Est-ce que tu as gardé rancune à Gbagbo Laurent? C'est tout ce que moi je vais te demander. Est-ce que tu as gardé rancune à cet homme pour le mal qu'il t'a fait? Parce que tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas eu mal. Ça fait 2 fois que je parle de ça. J'ai déjà fait un direct, j'ai parlé de ça. Si tu as eu mal, aujourd'hui, là, pour le bien des Ivoiriens, il faut enlever cette douleur de ton cœur. En tant qu'une mère, c'est tout ce que je peux te dire. Le reste, là, je ne parle pas beaucoup te concernant. Je laisse de côté. Mais c'est ce que je peux te dire. Et spirituellement, ceux qui ont des oreilles vont entendre, ceux qui ont des yeux vont savoir qu'est-ce que je ressens et pourquoi je dis ça. Je retourne encore. Je pose des questions avant de parler. Je retourne encore. Michel Gbagbo, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Michel Gbagbo. Mais toi, tu me fais honte. Tu me fais honte. Donc, ton papa Gbagbo est devenu président de la Côte d'Ivoire. Il a eu des problèmes. Toi-même, tu as été en prison. Tu sors. Ton papa, là, il n'est pas encore rentré. Il est en Belgique. Il y a des Ivoiriens qui sont en train de lutter pour qu'il rentre.
Il y a d'autres qui sont à Paris ou partout dans le monde entier qui pleurent pour que ton papa rentre. On ne te voit pas. On ne te voit pas te battre pour l'arrivée de ton père. Et d'un coup comme ça, toi, Michel Gbagbo, tu es devenu politicien. Tu veux faire législative. Du coup, dans ta tête, un jour, tu aimerais être président de la République de la Côte d'Ivoire. Mais vous nous prenez pour qui? Vous croyez que le pays là, on vous a donné ou bien? Vous croyez qu'on a pris le pays là et puis on vous a donné? C'est votre héritage? Non, on n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui. Vous croyez que le pays là, c'est votre héritage? Tout dernièrement, il y a eu des marches. On ne t'a pas vu. Tu es allé au stade. Tu as dansé comme tout le monde. Tu as fait comme si tu étais dans l'opposition. Quand on tuait les gens, on découpait les gens, ils ont tué le petit Toussaint. Toi, Michel Gbagbo, on n'a même pas entendu ta voix. Un seul discours, une seule parole. On n'a rien entendu. Hein? On n'a rien entendu. Patrick Yao, ta mère con. Tu es la première personne que j'insulte en 2021. Patrice Yao, on y copie ta mère con. Avec mes bénédictions. Et puis il te bloque. Je ne t'ai pas invité ici. Va adorer tes dieux qui sortent de prison là. Va les adorer. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger ici. Je te bloque. Dégage de mon direct. On y copie. Dégage. Bah bien. La première personne que j'insulte en 2021. Il dit insulte pas, mais toi, il est insulté. Il t'ai invité ici. N'importe quoi. Des moutons comme ça. Là. Bande de cons. Donc, toi, Michel, d'un coup comme ça, j'ai fait législatif. 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 Quand ils ont égorgé Toussaint, tu as parlé. Quand ils ont brûlé la maison des gens, tu as parlé. Quand des gens ont été découpés, on t'a entendu parler. Tu penses que la plupart des gens qui sont morts là, ils sont morts pour qui? Pour ton père Gbagbo Laurent. La plupart des gens qui sont en exil, ils sont en exil à cause de Gbagbo Laurent. La plupart des gens qui sont en prison, ils sont en prison à cause de Gbagbo Laurent. Mais est-ce que vous pensez à eux-mêmes? Est-ce que vous pensez à ces personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de vous, à cause de votre famille, à cause de votre pouvoir? Vous pensez à ces pauvres Ivoiriens qui sont en train de souffrir partout, qui ont tout perdu? Hein? Tu te lèves, et puis d'un coup comme ça, vous dites que vous ne reconnaissez pas Dramane comme président. Vous dites que Gbagbo n'est pas encore rentré. Tout ça, on est tous d'accord là-dessus. D'un coup, vous trahissez tout le monde. Et puis, on voit ta photo législative. Toi, président de qui? Toi, tu as fait législative là même là. Ne le votez pas. Ne le votez pas. Point. C'est fini. J'ai clôturé son histoire. Ne votez pas ce monsieur-là. Voilà. Lui là même là, ne le votez pas. Et puis même ta destinée là, tu ne seras jamais président de la Côte d'Ivoire. Si c'est ça là, tu cherches là, tu t'appelles peut-être Gbagbo, mais tu n'es pas Gbagbo Laurent. Tu es peut-être son fils, mais tu n'es pas Gbagbo Laurent. Tu ne seras pas président. Il faut faire député, il faut faire maire, il faut faire tout ce que tu veux. Tu vas rester là et puis on n'en parle plus. Parce que vous trahissez les gens. Vous êtes mauvais. Je continue. Je continue. Je vais vous parler ce soir là. Je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un. Donc, aujourd'hui là, les Ivoiriens sont en train de se battre. Il y a des gens même qui sont, ils ne sont pas de votre famille. Ils n'ont pas mangé l'argent que vous avez. Au moment où Gbagbo était au pouvoir, vous avez mangé. Vous avez bien mangé. Vous avez mougou les petites filles de la Côte d'Ivoire. Vous avez acheté des voitures. Des voitures pour des petites gandous. Des petites qui ne sont même pas là à l'école. Vous avez pris l'argent du gouvernement pour les nourrir, pour faire salon de coiffure, tout ça, on est au courant de tout. Au moment où Gbagbo était au pouvoir, vous avez mangé. Gbagbo, certainement, il est bon. Son cœur est bon. Il n'est pas mauvais. Mais vous qui étiez autour de Gbagbo, là, vous étiez des vampires. Vous qui étiez autour de Gbagbo, vous étiez des vampires. L'argent du pays, là, vous mangez ça comme si c'était pour vous. Le pays là même, on dit aujourd'hui qu'Alassane est dictateur là. Vous-même, vous étiez dictateur aussi. Est-ce qu'on pouvait parler devant vous? On va se dire les vérités. On va se dire les vérités. Est-ce qu'on pouvait parler devant vous? Moi-même, je suis une preuve vivante. J'étais à la Yamoussoukro. J'étais devant le lac du feu Boigny, devant la présidence.
J'étais avec des jeunes, des gens. Et puis j'ai dit, mais au temps d'Oufoué, les crocodiles étaient nourris, ils étaient en forme. Vraiment, maintenant, là, c'était en 2006. Un militaire en civil qui a entendu que j'ai dit ça est venu me dire, ouais, tu dis quoi, toi? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire que le président ne fait rien ici? Tu veux dire quoi? Il s'est énervé pour rien. Il a appelé ses collègues. Ils m'ont fait aller à la présidence. Il a commencé à me dire, je lui ai dit, oh, la présidence que tu étais dans ici, là, c'est ma cour. Oufoué Boyen, là, c'était mon grand-père. Mami Adjoa, tout ce que tu vois là, Mami Yamso, tout ça, c'est ma famille. Donc toi, là, j'ai le droit de parler des crocodiles. Tu vas me faire quoi? J'ai dit quoi de mal? Ça, c'était au temps de Gbagbo. Il m'a dit, toi là, si on te voit, je t'attrape, tu vas voir. T'inquiète pas. Toi, en ce moment-là, si tu as dit même que les cheveux de Gbagbo sont tordus comme ça, tu meurs. Moi, j'ai vécu ça. J'étais là en vacances, j'ai vécu ça. Donc aujourd'hui, on parle de Draman. On dit que Draman est dictateur et ceci, mais vous aussi, vous avez fait ça. On n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous n'êtes pas sain. L'argent du pays, là, vous avez bouffé, mangé, baisé toutes les petites filles avec. Les petites filles qui ne sont jamais allées à l'école. On voit de grosses villas, de grosses maisons, de grosses voitures. C'est l'argent du gouvernement, vous avez pris pour faire ça, non? On avait vu ça. Vous croyez que c'est parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas? On savait ça. Donc, Draman est venu. Vous avez fait vos histoires, vos trucs partout là. Comme Dieu n'aimait pas votre comportement. Vous prenez l'argent du pays pour baiser les petites filles. Parmi vous-même, d'autres disent qu'ils sont chrétiens. Pendant que le peuple était en train de prier, l'Éternel des armées va nous délivrer. Il y avait des marabouts dans vos bureaux. Dieu nous a ouvert les yeux, on a vu. Pendant que le peuple priait, jeûnait, l'Éternel des armées va nous délivrer. Là. Où Malachi prophétisait là. Il y avait des marabouts qui sont venus du Mali, du Sénégal, qui étaient là. Ils sont venus lutter pour la cause de Gbagbo Laurent. Moi, je sais ça. Mais je n'ai jamais dit. Aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Vous faites croire aux Ivoiriens que vous priez Dieu, vous faites fétiche derrière. Vous faites croire aux Ivoiriens que vous êtes, alléluia, il y a église dans votre maison, alors que, en même temps, il y a des marabouts aussi dans une autre chambre. La preuve, vous avez fait quand Gbagbo est parti prendre une femme musulmane. Quelqu'un que Kakou Sévérin a prophétisé sur lui, quelqu'un que Dieu a établi, nous tous on a vu que c'est Dieu qui l'a mis, vous l'avez blagué jusqu'à... Il est allé prendre, comme on appelle, une femme musulmane. Et à partir de là, les jugements ont commencé. À partir de là, Dieu a commencé à frapper. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu établit quelqu'un, Dieu surveille la personne. Mais vous avez trompé le monsieur, vous tous qui étaient autour de lui, famille, enfants, garde-corps, tous ceux qui mangeaient avec lui. C'est l'argent du pays qui était entre les mains de ce monsieur qui vous intéressait. Vous n'avez même pas aimé ce monsieur. Même aujourd'hui, là, vous ne l'aimez pas. Gbagbo Laurent, même s'il est mort, ça vous arrange. Gbagbo Laurent, là, vous le prenez comme une muraille. Vous vous cachez derrière pour pouvoir manger et pour pouvoir régner. On vous connaît. Aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, vous avez fait ça. Les Ivoiriens ont vu tout ça. Mais comme les Ivoiriens ont vu le comportement d'Alassane, même les Ivoiriens qui étaient fâchés contre vous sont venus vous supporter. Nous-mêmes, on ne parlait pas d'affaires de politique. On a mis notre bouche dedans pour vous défendre. Et puis c'est nous aujourd'hui là. Vous voulez vous comporter bizarre pour nous orner. Nos frères sont morts, nos pères. Puis vous allez faire vos pics bizarres. Puis on va rester pour vous regarder. Moi là, je ne mange pas chez quelqu'un. Quand Gbagbo était président, 5 francs, Pikini, je n'ai pas mangé. Je ne mange pas chez quelqu'un. Alassane, je lui ai jamais demandé. Pikini, Oufoué, jamais. Bédier, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mes propres parents, je les ai dit, laissez-moi, je vais me débrouiller. Je me suis débrouillé tout seul dans ma vie pour être ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai besoin de personne, sauf celui qui est là-haut. Vous avez compris? Donc, vous-même là, aujourd'hui on attaque Alassane là. Vous étiez pire. Vous gaspillez l'argent du pays. Vous prenez l'argent du pays pour baiser les filles. Vous étiez tous à la rue Princesse. Vous achetez des voitures à l'argent du gouvernement. Tous ces péchés que vous avez commis là, Dieu vous a frappé. C'est pour cela que Dieu a imposé M. Draman Alassane Ouattara. C'est pour cela que Dieu l'a mis là.
Mais comme vous n'avez pas compris la leçon, et que vous continuez encore, parce que vous croyez que vous êtes plus intelligent que Dieu, c'est pourquoi Dieu endurcit. Sinon Alassane était déjà parti. Son cas était déjà réglé. Mais Dieu endurcit son cœur pour vous frapper encore, pour continuer à montrer votre puissance sale au dehors. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Donc, quand je parle, je n'attends ni devant ni derrière. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous poser des questions. FPI, je vais maintenant m'adresser à vous. FPI, vous attaquez le RDR, vous attaquez le RHDP. Mais je vais vous dire aujourd'hui, vous êtes le parti le plus désordonné de la Côte d'Ivoire. Ah, ça ne va pas vous plaire. J'ai dit, vous parler. FPI, vous êtes le parti le plus... C'est-à-dire, vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est vous-même qui nous avez créé des problèmes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça ne vous plaît pas, hein? Je vais vous dire ça bien. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. FPI. Aïe. Les gens ont lutté avec vous. Gbagbo est encore en Belgique, tout ça. Mais FPI, là, c'est devenu 40 FPI. Il y a FPI de Gbagbo, il est muet. Il y a FPI de Simon Gbagbo. Il y a FPI d'Afin Guessan. Il y a FPI de Michel Gbagbo. Il y a FPI de je ne sais pas qui encore. Un seul parti. Il y a plusieurs partis dans le parti. Et c'est vous qui avez boycotté la victoire du peuple ivoirien. Vous savez pourquoi? Quand les gens ont commencé à marcher, vous avez commencé à dire non, comme ce n'est pas Blé Goudé qui a lancé l'appel, vous ne bougez pas. Certains ont dit ça, eux ils sont pour Gbagbo, ils ne bougent pas. C'est affaire de, ça c'est affaire de Afin Guessan, c'est FPI d'Afin Guessan. Donc nous on ne met pas notre bouche dedans. Voilà votre mentalité. Voilà votre mentalité. Ah non, ça c'est FPI d'Afin Guessan, ils n'ont qu'à faire les palabres là-bas. Nous on attend Gbagbo, nous on attend Gbagbo. C'est à cause de vous, Dieu retient encore Gbagbo là-bas. C'est à cause de vous, parce que votre cœur est mauvais. Très mauvais. Dans même FPI là, vous vous bouffez entre vous, vous vous entretuez entre vous. D'autres sont contre Simon Gbagbo, d'autres sont contre Gbagbo, d'autres sont contre Afi, d'autres sont contre un seul parti. Mais vous êtes dangereux. C'est vous, vous voulez qu'on vous donne le pouvoir au pays. Vous nous avez déjà montré la couleur. Vous avez fait du désordre au pays. Vous n'avez pas protégé le pays. Vous avez mis le pays en difficulté. Quand même, il y a eu la guerre. Vous n'avez pas pu sauver, défendre les Ivoiriens. Et ça fait 10 ans de ça. Aujourd'hui, vous êtes divisés en petits morceaux. Et puis, vous voulez que les Ivoiriens vous fassent confiance. Bon, parmi vous, là, c'est qui va régner? C'est Gbagbo? C'est Afi? C'est Simon Gbagbo? C'est Michel Gbagbo? Ou c'est les autres? Je ne sais pas. Qui? Parmi vous. Puisque vous êtes divisés, on ne sait plus avec qui on marche. On ne sait plus avec qui on va. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus FPI de Gbagbo, où il luttait contre Oufoué, où il traitait d'Oufoué voleur, Oufoué voleur, on veut multipartisme. Et puis tous les Ivoiriens ont dit, ah, ce monsieur-là est courageux, on va le suivre pour le multipartisme là. Le FPI de Gbagbo là, il n'existe plus, il est divisé, il est mort. Aujourd'hui là, c'est mieux même que vous annulez FPI là, et puis vous créez vos partis, chacun crée son parti, et puis celui qui veut vous suivre, il va vous suivre. Mais ne prenez plus le nom de FPI pour tromper les Ivoiriens parce que le FPI n'existe plus. Le FPI n'existe plus. Le FPI n'existe plus. Aujourd'hui, vous êtes en train de rendre le FPI, vous êtes en train de le transformer comme une bombe. Une bombe qui va encore exploser dans le visage des Ivoiriens. Entre vous-même, vous vous mangez, vous vous découpez, vous vous frappez, vous vous trahissez. Vous n'êtes même, on ne sait plus qui est votre leader. On ne sait plus qui est qui. Entre vous-même. Quand Afin Guessan fait quelque chose, les autres disent non, 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 non. Ça là, c'est Afin Guessan qui est en train de faire, donc nous, on n'est pas dedans. Quand les autres font non, 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 ça c'est les gens de Gbagbo qui font, on n'est pas dedans. Non, ça c'est Simon Gbagbo qui fait pour elle. Ah non, ça c'est ceci, cela. Un seul parti. Regardez votre mentalité. Franchement, on ne peut plus vous faire confiance. FPI, on ne peut plus vous faire confiance.
Sauf si vous avez renouvelé des choses plus tard, peut-être. Mais pour le moment, là, FPI d'avant, là, ça n'existe plus. Je vais vous parler aujourd'hui. Ouais. La plupart d'entre vous, là, vous ne luttez pas pour les Ivoiriens. Vous luttez pour vos postes, pour vos ventres. Vous luttez pour votre position. Aujourd'hui, là, la seule personne qui est honnête dans son combat, c'est Soro Diom. Je le dis haut et fort, celui qui veut qu'il ne parle plus jamais dans sa vie. La seule personne qui est honnête, c'est Soro Diom. Et même Bédié, quand il s'est levé pour parler, vous avez dit quoi? Oh, ça c'est parable de Bédié. C'est Bédié qui s'est mis avec Alassane. Si maintenant, ils ont eu des problèmes, ils n'ont qu'à régler les problèmes entre eux. Nous, Bédié va donner ordre, sinon on ne le suit pas. Bédié dit, désobéissance civile, il n'a qu'à se débrouiller. Vous avez torpillé la décision que Bédié a prise. C'est vous qui avez détruit FPI. C'est vous qui avez détruit le combat des Ivoiriens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vous dis ça parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes des gens, vous croyez que c'est vous ceux qui avez gros cœur. Vous croyez que c'est vous seuls qui savez insulter, vous avez gros cœur. Donc dès qu'on vous dit la vérité, votre cœur là devient comme ça. Là. Ça c'est avant. C'est en 2002, en 2000. Maintenant là, nous tous là, nos yeux sont ouverts. Draman est venu ouvrir nous tous nos yeux. Écoutez-moi bien. Continuez à mettre des cœurs puis batailler les directs. Vous n'êtes pas, entre vous êtes divisés, et puis vous voulez qu'on vous suive. On suit qui? Babo même là, que vous dites que c'est pour Babo, les gens vous suivent. Babo même qui est sorti là, vous avez laissé de côté. Personne ne lutte pour Babo. Personne ne lutte pour son retour. Personne ne lutte pour ceci. Son propre fils même, il s'en fout. Sa femme Simone aussi, on ne sait pas ce qu'elle dit. Vous-même, entre vous, les partisans du FPI, là, chacun lutte pour lui. Et puis, aujourd'hui, là, vous voulez que les Ivoiriens vous suivent dans quoi? Ils vont vous suivre dans quoi? Ils vont vous suivre dans quoi? Où? Dans vos divisions? Dans vos guerres? Dans vos palabres entre vous? Non. Il y a des Ivoiriens, la personne qui connaît c'est Gbagbo. C'est à cause de lui, ils se sont approchés de vous. Donc, si Gbagbo n'est plus dans votre affaire, eux, ils se retirent. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous avez cru que les Ivoiriens, là, vous suivez parce que c'est écrit FPI. Non, on s'en fout si c'est écrit FPI. C'est Gbagbo qui a attiré des gens. C'est Gbagbo qui a attiré des gens. Il y a des gens aujourd'hui, là, c'est l'amour pour Gbagbo qu'ils ont là. Ils sont encore là en train de lutter, de parler. Ce n'est pas à cause de vous. Hein. Ce n'est pas à cause du non-FPI. Hein. Mais vous avez crié, c'est vous qui avez fait FPI. Vous n'êtes pas levé. FPI, vous êtes divisé entre vous. Vous avez dit c'est parable de Gbagbo, Bédié. Non, quand Gbagbo va venir, si Gbagbo parle, nous on va sortir. Si Gbagbo arrive là, nous on va sortir. Non, 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 non. Si c'est Blé Goudé qui a parlé, nous on sort. Oh, ça là c'est parable de Bédié. Bédié même là, il est parti se mettre avec Ouattara. Maintenant, il a qu'à assumer ses conséquences. En fait, ça prouve que vous luttez pour vos ventres. Ça prouve que vous luttez pour votre position. Ça prouve que vous n'aimez pas ce pays. Ça prouve que vous étiez là, vous aussi vous étiez mauvais. Ça prouve que vous êtes encore mauvais aujourd'hui et ça prouve que vous continuerez à être mauvais demain. On ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous faire confiance. FPI, vous faites honte aujourd'hui. Vous êtes divisé en morceaux. Morceaux. Petits morceaux. Je reviens au PDCI. PDCI, la plupart des gens du PDCI sont des baoulés comme moi. Baoulés. Vous aimez manger, boire, danser, faire la fête, et puis prendre tout à la légère. Vous êtes là, vous êtes allé remplir le stade, là, la place Jean-Paul II à Yamoussoukro. Le vieux Bédié, là, vous a fait confiance. Il dit, il y a du monde derrière moi. Au moment où ils ont encerclé ce Bédié, on vous a plus vu. Quand Bédié dit désobéissance civile, chacun rentre dans sa cage avec son bandit. Donc le PDCI, c'est un parti lâche. Le PDCI, c'est un parti de beaux parleurs. Le PDCI, c'est un parti des gens qui font croire qu'ils sont courageux alors que c'est des peureux.
Moi, je vous parle aujourd'hui. Hein. Oh, je dis, je vous parle je vous parle. Je me suis trop investi dans cette histoire. Non. J'ai trop livré ma vie. J'ai trop livré. Jusqu'à même un moment, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais un problème de santé. Tellement je me suis levé. Aujourd'hui, là, je vais me vider petit à petit, 2021, là. Et puis après, je vais m'asseoir tranquille. On va se dire les vérités. Vous êtes tous des menteurs. Aujourd'hui, on a tous les yeux braqués sur Dramane Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Mais si Dieu veut ouvrir le dossier de Dramane et puis ouvrir chacun de vous votre dossier là, on va avoir peur. Parce que vous êtes des hypocrites et des gros menteurs. PDCI, eux, c'est bandits seulement. C'est aller danser. Regardez le meeting de PDCI. Façon, il y a fanfare. Yeah! On dit, hey, les gens, on a besoin de vous pour marcher. Fia! En brousse. Yo, moi, je m'avais au champ. On dit, les gens, Bédier a besoin de vous. Afin de Bédier là, attends. Si c'est pour aller danser, là, on va danser, mais ça là. Et puis, fia! Parti de peureux, de lâches. Bédier a compté sur vous. Vous tous avez laissé Bédier seul. Donc, Afi ça s'est levé. Il dit, bon, comme les gens m'ont trop attaqué, moi aussi, je vais maintenant être avec eux. On va s'unir pour combattre Dramane. Ils ont attrapé Afi N'Guessan. Ils l'ont mis en prison. Vous l'avez laissé tomber. Afi N'Guessan est sorti. Quand il est sorti là, il dit, qui est fou? Qui est fou? Il dit, ça fait 2 fois il va en prison. Je suis parti, je suis ressorti. J'ai vu, ils étaient là, chacun vivait. Il dit, moi là, maintenant si Dramane dit on a qu'à aller dans le trou, j'allais dans le trou. Si Dramane dit on a qu'à aller dans le WC, j'allais dans le WC. Parce que moi là, je ne suis pas bête. C'est pas moi surtout, je vais aller en prison, je vais me sacrifier pour ceux-là. Et puis derrière, ils font des trucs bizarres. Donc, à fin de ça, il dit, mais on va aller au législatif. On va aller au législatif. J'ai fait 60 jours de prison. On va aller au législatif. Vous voyez? Parce que vous avez brisé son courage. Vous avez brisé sa force. Vous avez brisé la force qu'il avait. Donc lui aussi, il est en train de tourner. Il dit, je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. Yo, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Moi aussi, j'aime me protéger. Donc, il est resté là pour vous regarder. Aujourd'hui, là, vous allez critiquer Afi N'Guessan. Pour dire, Afi N'Guessan aussi, il est sorti de prison, mais il est en train de dire, est-ce que Afi N'Guessan est bête? Donc, c'est lui, toujours lui, va parler et puis il va aller en prison. Quoi. Donc, c'est lui, toujours, il va se mettre devant, puis vous le laissez tomber, il va en prison. Non. Il n'est pas bête. Ce qu'il fait là, ça s'appelle intelligence. Hein? Vous étiez tous en train d'attaquer Kakabe. Kakabe, c'est un traître. Kakabe, c'est un traître. Oui. Mais Kakabe, vous connaissez. Kakabe sait que ce que vous avez commencé là, vous n'allez pas terminer. Kakabe sait que vous parlez pour rien. Kakabe savait que les gens du PDCI, c'est des buveurs de Bangui. Ils parlent beaucoup, ils dansent et puis après, ils ronflent et puis on n'en parle plus. Kakabe savait que les gens du FPI sont divisés entre eux, que tout ce qu'eux veulent là, c'est que Gbagbo revienne comme pour 2000, 2002 au pouvoir. Tout ce qu'ils veulent là, c'est que Gbagbo vienne. Donc pour eux là, tout le reste là, ils ne sont pas dedans. Donc Kakabe a vu. C'est pourquoi Kakabe s'est dit, moi si je suis malin, je ne suis pas les gens, je vais rester là. Même si c'est mauvais ce que j'ai fait, je vais rester là. Vous l'avez attaqué jusqu'à aujourd'hui là, vous n'êtes pas en train de suivre Kakabe dans le législatif. Vous avez attaqué Kakabe, les partis s'est présenté, Kakabe il a eu 2%, Kakabe il a eu 1%, il a eu 0%, d'accord. Mais vous n'êtes pas en train de suivre Kakabe aujourd'hui. Vous n'êtes pas en train de suivre ses traces. Franchement, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi commencer, par quoi terminer. Je regroupe tout ça par la honte. Vous faites honte. Il n'y a plus de parti politique digne en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de vrais politiciens qui aiment son pays comme Oufoué avait aimé les Ivoiriens. La plupart d'entre vous, vous luttez que pour vos poches, pour vos ventres, mais vous ne dites pas ça aux Ivoiriens. Vous venez vous arrêter devant les Ivoiriens pour faire des discours, des prestations, des choses bizarres, pour leur faire croire que en fait vous luttez pour une cause, mais au fait vous ne faites rien du tout. Vous mettez simplement la vie des Ivoiriens en danger. Et beaucoup d'Ivoiriens sont morts à cause de vous. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu leur famille à cause de vous.
Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu leur maison à cause de vous. J'ai dit, même quand on dit on n'aime pas le diable, il faut reconnaître qu'il est puissant. Même si on dit qu'on n'aime pas Draman, là, il faut reconnaître qu'il est intelligent. Il faut reconnaître qu'il est puissant. Il faut reconnaître qu'il est fort. Il faut reconnaître qu'il vous connaît. Et il sait où vous matez. Franchement, Dieu a choisi le bon candidat pour vous secouer, pour vous chicoter. Dieu n'est pas bête. Il a fouillé dans le monde entier. Il dit, c'est Draman, je vais prendre. Par son cœur dur. C'est Draman, je vais prendre. Par lui, il n'a pas pitié. C'est Draman, je vais prendre. Par lui, s'il faut tuer, il va tuer. S'il faut attaquer, il va attaquer. Donc, je vais le prendre. Donc, Dieu a pris le monsieur là pour venir poser là, pour vous châtier, pour vous juger et pour vous corriger. Pour vous corriger. C'est Nebuchadnezzar, Dieu a pris pour déposer sur votre tête. Même si Dieu n'est pas d'accord avec lui, mais Dieu l'utilise, de la manière dont Dieu utilise Satan pour frapper des gens de foi, de la manière dont Dieu utilise Satan pour corriger des gens de foi. Dieu utilise ce monsieur-là pour vous corriger parce que vous êtes mauvais. Depuis le temps que vous fouillez, vous étiez mauvais, on ne savait pas. Vous étiez mauvais, on ne savait pas. La plupart d'entre vous, des Ivoiriens, vous ont pris pour des dieux, ils vous ont pris pour des saints, ils vous ont pris pour des anges. Mais aujourd'hui, on est en train de découvrir que vous êtes mauvais. Même si on ne reconnaît pas, même si on dit que Draman est mauvais, on l'attaque, on n'est pas d'accord pour 3e mandat, tout ça. Mais Draman, là, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez fait Draman. C'est vous qui avez fait Draman. Et Dieu le maintient à cause de vous. Parce que vous-même là, vous êtes pire. Vous cachez juste pour vous. Vous cachez vos comportements. Vous êtes mauvais. Je me rappelle d'un discours de Draman. Quand il disait, je ne vais pas laisser le pouvoir à des gens qui ne pensent qu'à manger, à boire, qui vont gaspiller l'argent du pays. Je me rappelle d'un discours comme ça qu'il avait fait un jour. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était quelque part une petite vérité voilée. La plupart d'entre vous là, c'est comment je vais revenir pour manger, comment je vais m'asseoir pour reconstruire mes maisons, comment je vais venir pour reprendre mes petites go, comment je vais venir pour venir soulever mes épaules comme ça, rouler dans les 4x4 à Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais vous n'aimez pas les Ivoiriens. Qui parmi vous souffre même avec les Ivoiriens? Aujourd'hui là, vous êtes en train de faire vos complots législatifs par-ci par-là, vos trucs là. Est-ce que vous pensez aux Ivoiriens qui sont en exil? Moi, je ne suis pas un exilé. Je suis français de nationalité. Mon pays natal, c'est la Côte d'Ivoire. Le jour où je me lève, je dis, moi en Côte d'Ivoire, moi en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas un exilé politique. Vous avez compris? Donc, mais je pense à ces personnes qui ont fui le pays, qui ont quitté le pays parce qu'ils aimaient Gbagbo, parce qu'ils étaient FPI, parce qu'ils supportaient Gbagbo, qui ont tout perdu aujourd'hui à cause de vous. Je pense à ces personnes qui ont tout perdu de toute leur vie. Mais vous êtes assis, vous avez toujours l'argent. Vous avez vos enfants en l'argent. Et encore, vous oubliez les gens qui sont morts pour vous. Vous oubliez les gens qui sont en exil. Vous oubliez jusqu'aujourd'hui. Les gens qui sont en truc. Mais je ne comprends pas. Gbagbo Laurent, on t'a mis en prison, on dit que tu as tué des Ivoiriens. Tu as été innocenté. Mais tu as peur de quoi aujourd'hui? On ne comprend plus ta politique. On ne comprend plus ta politique, vieux père. On ne comprend pas ta politique. Tu n'es pas le Gbagbo Laurent que les Ivoiriens avaient suivi. Tu n'es pas le Gbagbo Laurent que les Ivoiriens acclamaient. Blé Goudé, tu n'es pas le Blé Goudé que les Ivoiriens ont connu. FPI, tu n'es pas le FPI que les Ivoiriens ont aimé. On fait quoi maintenant? PDCI, c'est paresse, mensonge. Moi-même, la PDCI, c'est partie de mes parents qui sont décédés. On boit notre bandit, on danse. FPI, c'est gros cœur. Gros cœur, FPI, on se divise. Et tu as parlé, on se dabat, on se blou. FPI, c'est ça. RDR, tu as parlé, nous on coupe ta tête. Tu as parlé, nous on te découpe.
Joe, tu vas là en prison. Bon, entre PDCI, FPI, et puis quoi encore? RDR. Bon, maintenant COGEP est venu aussi. Bon, avec tout le reste, je ne parle pas de GPS parce que moi, aujourd'hui, là, la seule personne que mes yeux sont sur lui comme ça, et puis il regarde, c'est Soro Diomo. Avec peut-être Bédier, je les regarde un peu, je regarde un œil comme ça, j'ouvre un autre œil. Parce que vous autres, là, votre combat, vous commencez, puis vous n'êtes même pas arrivé, je ne sais pas où, déjà vous tournez votre veste là. Voilà. Ah non, il ne faut pas parler de Soro Diom. Soro Diom, il a tué nos parents. Soro Diom, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Soro Diom a tué vos parents. Il y a vos parents aussi. D'autres sont morts à cause de Gbagbo. D'autres sont morts à cause d'Alassane. Et puis, Soro était au compte d'Alassane. Vos parents là, il y a d'autres qui sont morts parce que Bédier s'est mis avec Alassane. Donc, tout ça là, si on veut voir, on ne va pas quitter ici. Voilà. Si c'est pour régler l'affaire de mort, on veut régler mort de chacun, on ne va pas quitter ici. Nous, on est en 2021. On dit, on fait quoi? On fait quoi? Moi, je crois qu'on doit dissoudre tous les partis politiques de merde de la Côte d'Ivoire là, et puis répartir sur une nouvelle base politique. Je pense qu'on doit laisser la jeunesse émerger en politique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit voir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Je pense que ceux qui ont mangé depuis longtemps, depuis le temps d'Oufoué, qui ont tourné, ils nous ont blagué, ils nous ont menti, ils ont tourné, on les a crus, on les a supportés jusqu'à ce qu'ils sont là aujourd'hui. Je pense que tous ceux-là même, ils doivent s'asseoir, ils n'ont qu'à faire des affaires. Et puis laisser une nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont tous des menteurs, des magouilleurs et des malots. Vous croyez que Drama Alassane Ouattara fait tout ça pourquoi? Parce qu'il les connaît. Il sait qui ils sont. Vous croyez qu'il maintient sa décision pourquoi? Parce qu'il les connaît. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Drama n'est pas bête. Hein. On peut dire qu'il est mauvais, il est tout ce qu'il faut, mais ce monsieur n'est pas bête. Il les connaît. Il les connaît. C'est pourquoi il n'a pas laissé rentrer Gbagbo. Parce que si Gbagbo rentrait là, on n'allait même pas savoir qui aime Gbagbo, qui n'aime pas Gbagbo, qui trahit Gbagbo, qui ne trahit pas Gbagbo, qui est vraiment du FPI, qui n'est pas du FPI, qui est vraiment partisan, qui n'est pas... On n'allait pas savoir. Parce que dès que Gbagbo rentrait là, tout le monde allait sortir. Alors à Gaïwa, Gbagbo est venu, alors à Gaïwa. Ils allaient venir comme des mange-mide, tourner. Peut-être que moi je vais être ministre, peut-être que moi je vais être maire un jour, peut-être ils allaient venir tourner autour de Gbagbo. Dieu a vu tout ça et dit, hé, Gbagbo, tu es fatigué. Oh. Les gens qui étaient autour de toi sont mauvais. Les gens qui étaient autour de toi t'ont menti, t'ont blagué. Ils ont bouffé, ils ont fait comme s'ils t'aimaient. Ils t'ont mis dans tout. Tu es sorti de prison là, leur comportement n'a pas changé. Actuellement, ils chantent Gbagbo là. C'est juste pour que tu rentres et puis eux, ils vont aller manger. C'est juste pour que tu rentres et puis ils vont continuer à aller faire leur fête, leur business. Mais sinon, pour te dire qu'ils t'aiment vraiment là, ils t'aiment pas. Il y a le peuple, des mamans, des papas, des jeunes, des gens qui ne sont pas dans la politique, qui aiment sincèrement Gbagbo Laurent. Mais ceux qui sont dans le FPI, qui sont auprès de lui, qui mangent auprès de lui, sur ça, il y a peut-être 20 qui aiment vraiment ce monsieur. Tout le reste là, c'est leur profit qu'ils cherchent. Et vous voulez qu'on vous suive. Vous voulez qu'on vous suive. Vous voulez qu'on vous suive. C'est pourquoi Dieu maintient le monsieur de côté. Dieu n'est pas bête. C'est pourquoi Dieu maintient encore Alassane. Parce que Dieu n'est pas bête, il vous connaît. Si on disait qu'Alassane n'est pas là, vous là, de toute façon je vous vois là, vous allez mélanger le pays là encore. Vous allez mélanger le pays. Déjà, entre vous-même, FPI, mais vous vous battez. Donc, il va y avoir une guerre entre FPI et FPI. Afin que ça, boum. Simon, boum. Gbagbo Laurent, là-bas, boum. Entre vous-même, là, vous allez mélanger le pays. Vous n'êtes pas soudés. Mais là, PDCI, ils sont là. Dans PDCI, là, il y a des jeunes, il y a des cadres, il y a plein de trucs. On ne les voit pas. Le vieux de 80 ans, là, il se lève. Le vieux même fait discours, il a du mal à respirer. Il est là, il dit, oui, la désobéissance civile continue, il finit de parler, ils sont là. Chacun son bandit dans sa main, il dit, hé, Bédier,
nous, on te regarde. Et les gens du FPI aussi disent non. Ça, c'est parable de Bédier. Nous, on ne rentre pas dedans. Ils torpillent la marche des gens. Ils torpillent. Les gens du FPI torpillent le PDCI. Ils se torpillent entre eux. FPI et FPI. C'est vous comme ça, là. Vous voulez qu'on suive. Des traites parmi vous. Vous savez combien de jeunes démobilisés? Vous savez combien de jeunes qui étaient dans l'armée? Ceux qui sont là à la retraite. Ou d'autres Ivoiriens, pendant qu'on tuait les gens, qui disaient non, on ne veut pas qu'on tue nos frères. On veut se lever pour les protéger. Mais on n'a pas de force, on n'a personne pour nous soutenir. Vous, les responsables des partis politiques, il n'y a pas un d'entre vous qui s'est levé pour dire hey, on va vous aider, on va faire ceci. Vous avez caché vos millions partout. Vous les laissez dans la rue et puis on découpe les gens. C'est vous qui venez vous asseoir, vous voulez qu'on vous suive. On ne vous suit plus. On ne vous suit plus. Celui que Gbagbo est son Dieu, si elle parlait que ça ne te plaît pas, il ne faut plus me parler. Si Blé Goudé est ton Dieu, si elle parlait, parce que vous n'aimez pas la vérité, il ne faut plus me parler. Si Draman est ton Dieu, puis j'ai parlé, ça te fait mal, il ne faut plus me parler. Si Bédier est ton Dieu, hein, il ne faut plus me parler. Ce n'est pas mon problème. Moi, là, ce sont les Ivoiriens qui ont faim qui m'intéressent, qui sont en prison qui m'intéressent, qui sont en exil qui m'intéressent, qui sont découpés, qui meurent, qui ont des problèmes là. C'est ça qui me fait mal ici. Moi, vos partis politiques, celui-là est au pouvoir, celui-là va être au pouvoir, vous êtes tous même chose. Même si il me rencontre, vous êtes jaloux des Draman. Parce que vous avez dit, hey, on a minimisé le monsieur là. Hein. On a cru que quand il va venir, on va faire campagne, c'est nous, on va gagner. Et puis on va le montrer que Ivoirien, un Ivoirien, il vous a dribblé, bah, il vous a chicoté à la France. On dit, bon, on va le laisser. Il va faire ses mandats. Son premier mandat, quand il finit, l'autre là, on va passer. Il est venu, deuxième mandat, bah. Il dit, oh, troisième là, il ne peut pas faire. Il peut pas faire. Il dit, ah bon, d'accord. Il a tapé encore, bah. Et vous êtes là. C'est entre vous, vous mangez maintenant, vous bouffez maintenant, vous êtes là, vous bouffez. Ah, ça c'est parole de Gbagbo. Non, ça c'est FPI d'Afio. Et ça là c'est les gens de Simone. Et ça c'est les gens de... Et des Ivoiriens meurent pour vous. Et des gens sont à la diaspora partout dans le monde. Ils se battent, ils luttent pour vous. Et vous-même qui allez manger là, vous-même qui allez manger, remplir vos gros ventres avec les ventres de vos enfants là, c'est vous qui torpillez les pauvres personnes. Je vais vous dire une dernière chose, puis je termine mon direct. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez faire vos législatives, vos élections, tout ce que vous voulez faire, s'il vous plaît, faites-le. La seule chose que je vous demande, puisque vous êtes devenus camarades avec Draman, tout se passe bien maintenant. Demandez la libération de tous les prisonniers, ceux qui sont en prison à cause de Gbagbo. Ceux qui sont en prison à cause de la désobéissance civile, ceux qui sont en prison à cause de votre politique de merde. Demandez à Draman de les libérer. Ça, c'est la première des choses. Nous, c'est ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Deuxième des choses, demandez à Draman, puisque vous êtes devenu camarade avec lui, tout se passe bien maintenant, vous le suivez, vous dites qu'il n'est pas président, mais en même temps il est président, nous on ne comprend plus rien. Demandez-lui de laisser rentrer les exilés sans problème. Que ceux qui sont en exil rentrent. Il n'a qu'à dégeler le compte des gens qu'il a gelés. Il n'a qu'à libérer les gens. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à, c'est-à-dire parable n'a qu'à finir. Tu comprends? Parable n'a qu'à finir. Maintenant, vous, avec Draman, avec vous tous, faites votre politique. Les gens vont vous regarder. On va vous laisser faire. Personne ne va aller encore mourir pour vous, faire quoi que ce soit pour vous. Non, 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 non. Mais, puisque c'est à cause de vous que des gens sont en prison, c'est à cause de vous que des gens sont en exil, c'est à cause de vous que des gens sont morts. Au moins, ceux qui ne sont pas encore morts, qui sont en exil, là, faites de sorte qu'ils rentrent. Ceux qui ne sont pas morts, qui sont en prison, faites de sorte qu'ils sortent. Et puis, vous allez continuer votre politique de merde. Ouais. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous êtes tous des malauds, des mamailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est saint. Vous êtes des hypocrites. Je regrette d'avoir jeûné, prié. Je regrette de m'être mis à genoux, livrer ma vie. Je regrette de m'être privé, poser des actions, des sacerdoces.
Je regrette. Mais je loue Dieu de ce que Dieu me convainc jusqu'aujourd'hui qu'il m'a exaucé. Je remercie Dieu parce qu'il me dit que mon combat n'est pas perdu. Qu'il est simplement en train de dévoiler des gens. Et quand il va finir de les dévoiler, il va régler ce qu'il a prévu. Là, je remercie Dieu. Je m'attache à Dieu seulement aujourd'hui. Mais vous là, vos blablabla sur Facebook là, ne m'envoyez plus vos liens. Ne m'envoyez plus vos histoires de ceci. Si Draman veut n'a qu'à égorger milliards de personnes, c'est votre problème là-bas. Parce que c'est vous qui êtes caché derrière, qui faites tout ça. Voilà, le peuple qui m'intéresse. Le peuple ivoirien. C'est pour eux que je livre ma vie. J'ai fini, il est tard. Je ne vais pas continuer à parler beaucoup pour rien, mais ça fait honte. Aujourd'hui là, vous tous, vous nous faites honte. Babo, tu es un papa, on te respecte, on t'aime. Mais quand on aime un papa, on lui dit la vérité. Babo Laurent, tu nous fais honte aujourd'hui. Ton silence, ton calme, ta tranquillité et ton FP qui est divisé. Et puis on ne t'entend pas parler. On ne t'entend pas dire quelque chose. On ne t'entend pas nous éclaircir. Ça nous fait honte. Blé Goudé, on croyait que tu étais le fils de Babo. On ne comprend plus rien. On te voit prendre ton chemin. On te voit danser. On te voit faire des trucs. Toi aussi, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Ça nous fait honte. FPI, vous nous faites honte. PDCI, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Dans ces conditions-là, demandez à Draman de libérer les prisonniers, de faire rentrer les exilés, et puis laissez-le régner pendant 40 ans. Si Dieu lui accorde encore longue vie. Et puis nous tous, on va être tranquille, on va dormir tranquille. Mais ne venez plus nous dire que vous êtes des opposants. Ne venez plus nous dire que vous êtes contre la politique de Draman. Ne venez plus nous dire qu'il a violé la Constitution. Ne venez plus nous dire qu'il n'avait pas le droit de se présenter au 3e mandat, blablabla, blablabla, blablabla. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà. J'en ai fini. Même quand tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, là où c'est bon, là, il faut dire que c'est bon. Même quand tu es contre quelqu'un, là où il y a la vérité, il faut le dire. Et puis, des gens qui n'aiment pas la vérité sont les personnes les plus hypocrites. Et la plupart des gens du FPI n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils pensent que c'est eux qui ont gros cœur. Ils pensent que le pays les appartient. Ils pensent que la terre de la Côte d'Ivoire les appartient. Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire appartient à un Bété, à un Dida, à un Baoulé, à un Sénoufo, à un Yacouba? La Côte d'Ivoire appartient. Si on veut voir, Abidjan appartient aux Bidjan. Abidjan appartient aux Hébriers. Aux Bidjan. Si on veut voir, c'est eux là, ils peuvent lutter pour leur Abidjan. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. Donc arrêtez de taper votre poitrine. Nous les Ivoiriens, c'est nous les Ivoiriens, c'est nous les Ivoiriens. Il y a des étrangers même dans ce pays-là qui sont mieux que vous. Il y a des étrangers là qui arrangent ce pays-là mieux que vous. Il y a des étrangers qui aiment les habitants de ce pays mieux que vous. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est blablabla, taper votre poitrine, prêt à faire par là pour un tel. Ça nous a donné quoi? Depuis 2000, vous êtes battu pour une personne, ça nous a donné quoi? Vous êtes battu pour un parti politique, ça nous a donné quoi? Maintenant, là, on cherche celui qui va considérer les Ivoiriens. On cherche celui qui va aimer les Ivoiriens. Oui, Thiam, faut pas, il va être président. C'est pas Thiam. J'ai dit, aujourd'hui, là, si Thiam vient, on va le supporter. Soro Diom vient, on va le supporter. Parce qu'eux, au moins, là, on ne les a pas supportés. On n'en a pas encore essayé. Mais vous, là, on vous a essayé jusqu'à fatiguer. Si Thiam vient, là, nous tous, on va battre campagne pour Thiam. Soro Diom, là, on va le supporter jusqu'au bout. Si lui, il dit, il ne fait plus, là, on va dire, bon, c'est fini. Mais vous qui êtes là, menteurs, hypocrites que vous êtes, c'est honteux, ça fait mal. On a mal au cœur, ça fait mal. Même mon frère Okosi Baba Nikolo, dans ces temps-ci là, il est blessé, il est cassé, parce que ce monsieur s'est battu pour vous, s'est battu. Et regardez comment vous remerciez les gens. Quelle honte. Ivoiriens, j'en ai fini. Ne faites plus confiance à ces gens. Ne faites plus confiance à ces politiciens. Ne les faites plus confiance. Priez. Dieu vous donne votre argent. Vous faites vos business, vos affaires, vos trucs. Ces gens-là, ce sont des malots
tous des menteurs et des hypocrites. Ils cherchent que pour leur ventre. Ils ne vous aiment pas. Et ils viennent de vous prouver. De la tête jusqu'aux pieds, ils font tous honte. Depuis où vous êtes parti là, et tous ce sont des merdeux. Les politiques là, c'est la merde. Ça ne passe pas au peuple. Voilà. J'en ai fini. Passez une très bonne nuit. Que le Seigneur fortifie encore les Ivoiriens qui sont en souffrance, qu'il fortifie ceux qui ont les parents en prison, qu'il fortifie ceux qui sont en exil, qu'il fortifie ceux qui ont tout perdu à cause de ces politiciens menteurs, qu'il fortifie ceux qui ont risqué leur vie, qu'il fortifie ceux qui ont vraiment qui sont dans des douleurs énormes à cause de ces personnes. Et que Dieu nous relève. Et que Dieu nous donne la vraie personne, le vrai homme. Et c'est quand cet homme sera désigné que le roi tombera. Mais actuellement là, il n'y a pas quelqu'un pour remplacer le roi. Sauf peut-être le petit baobab. Mais le petit baobab n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi nous avons encore l'espoir. Et nous continuons de prier. Parce que Dieu est Dieu. Et nous allons voir la suite de cette histoire. Mais vos histoires de blablabla 2000 là, on a fini avec ça. Merci beaucoup. Bonne nuit. Partagez massivement ce direct. Au revoir.